dans Au rythme des lunes, la série spéciale d'Au rythme du vivant. Deux rendez-vous mensuels courts et concrets où je te partage ma lecture des courants célestes pour t'aider non pas à subir ce qui se joue, mais à le danser avec conscience. Je suis Puerava, sophrologue et accompagnatrice des cycles naturels féminins, et ma mission, c'est de te donner des clés pour retrouver une vie plus sereine, plus alignée et plus vivante. Alors, je t'invite à t'installer confortablement, respire profondément et on y va. Il y a des nouvelles lunes qui arrivent comme un signal d'alarme. Et il y en a d'autres, comme celle de ce mardi 14 juillet, qui arrivent comme un appel à rentrer chez soi. À 11h43 de Paris, le Soleil et la Lune se sont rejoints à 21,59 du Cancer, qui est lui-même le signe domicile de la Lune, là où elle est pleinement elle-même. Et cette nouvelle Lune, elle t'invite à faire pareil, rentrer chez soi. Pas de performance, pas de production, juste un retour à l'essentiel, à ce que tu ressens vraiment et ce dont tu as vraiment besoin, ce qui te nourrit. Mais avant d'ouvrir la carte du ciel, je vais comme d'habitude commencer par les nombres, parce que la numérologie et l'astrologie parlent la même langue, celle des cycles, des fréquences, du temps, qui se répètent en spirale. Le 14 juillet 2026 tombe sur le chiffre 22, et ce n'est pas un nombre ordinaire puisque le 22 est un nombre maître, l'un des trois plus puissants de la numérologie. Et celui-ci, on l'appelle le maître bâtisseur. Le 22 vibre à la fois sur l'énergie du 4, les fondations, la structure, ce qui dure, et sur quelque chose de bien plus vaste, la vision qui prend forme dans le monde réel. Le maître bâtisseur ne se contente pas de rêver, il construit, il pose des pierres, une à une, avec intention. Et ce n'est pas un hasard que cette nouvelle lune, symbole par excellence de la graine qu'on sème, du commencement, tombe un jour de vibration 22. Ce que tu décides d'initier en ce moment, dans ta vie intérieure, dans tes relations, dans ta façon de prendre soin de toi, ça a le potentiel de devenir quelque chose de très solide et de très durable. Et si on regarde les couches plus fines, une à une, le jour 14 réduit en 5 représente le changement, la transformation, la fluidité, l'adaptation, quelque chose qui se transforme. Le mois de juillet, donc le 7, est l'introspection, l'intériorité, la connexion à ce qu'on ne voit pas. Le 7 demande le silence et le retour en soi. Et comme je t'ai dit jusqu'à présent, le 2026, toujours cette vibration 1, nouveau cycle, nouveau départ. Donc le 5 plus le 7 plus le 1 égale 13, qui est le 4. Le 4, c'est la fondation, ce qui tient, ce qui ne s'effondre pas. En résumé, ce que cette journée portait numériquement, c'est construire depuis l'intérieur et ce qui durera. Maintenant le ciel. Le Soleil et la Lune sont conjoints à 21,59 du Cancer, et cette conjonction, elle n'est pas seule, puisqu'elle embarque Mercure rétrograde dans le même signe. Les trois ensemble, c'est une configuration rare, particulièrement chargée de profondeur émotionnelle et karmique. Le Cancer, c'est le signe de la Lune. Ici, elle est au sommet de sa puissance. Et si tu avais à choisir un seul moment dans l'année pour travailler sur tes fondations émotionnelles, sur tes besoins et ta sécurité intérieure, c'est celui-là. Voyons ensemble les grandes énergies en jeu. Donc nous avons Mercure qui est rétrograde jusqu'au 23 juillet et ce n'est pas une coïncidence. Mercure rétrograde en Cancer ramène à la surface des mots non dits, des émotions non exprimées, des histoires d'enfance encore actives dans tes comportements d'aujourd'hui. Ce n'est pas le moment de lancer, ni d'annoncer, ni de signer quoi que ce soit. C'est le moment d'écouter, d'aller chercher en profondeur ce qui demande à être reconnu, à faire le tri et à ranger. Saturne en Bélier. Saturne est l'épreuve de réalité, la limite, la structure qui dit sois honnête. Et son carré à l'axe du Cancer crée une friction productive. Il interroge des mécanismes de défense émotionnelle. Est-ce que tu te protèges ou est-ce que tu t'empêches de ressentir? Il y a une différence entre une limite saine et une carapace qui t'isole. Cette nouvelle lune, avec Saturne en toile de fond, t'invite à faire cette distinction en toi. Vénus en Vierge est au carré d'Uranus en Gémeaux, ce qui signifie une tension subtile mais réelle dans tes relations ou tes finances. Ce qui semblait stable peut soudainement se mettre à bouger.
Ce n'est pas forcément négatif, puisque Uranus libère, même quand c'est inconfortable. Quelque chose qui était figé dans tes relations ou dans ta façon de valoriser ce que tu vaux cherche à se dénouer. Neptune, quant à lui, vient de stationner rétrograde depuis le 7 juillet. Le voile entre ce qu'on croyait et ce qui est réellement commence à se soulever. Les illusions se dissipent sur soi, sur les autres, sur ce qu'on espère, et ce n'est pas une mauvaise nouvelle, c'est une invitation à la clarté. Enfin, Jupiter, qui est maintenant en Lion depuis le 30 juin et qui restera jusqu'à l'été 2027, c'est l'expansion de la créativité, de l'expression de soi, de la joie rayonnante. Et la conjonction Mercure-Jupiter en Cancer de la pleine lune précédente a laissé une graine de compréhension profonde. Cette nouvelle lune vient maintenant planter quelque chose de nouveau dans ce terreau. En résumé, ce ciel de juillet est un ciel d'intériorité, de retour à soi, de vérité émotionnelle. Les mots à venir seront porteurs d'expansion, mais avant d'élargir, il s'agit d'abord de consolider, de s'ancrer, de savoir d'où l'on parle et de commencer à trier, ranger, nettoyer. Cette nouvelle lune est une invitation à ne pas attendre que tout soit parfait à l'extérieur pour commencer à te nourrir à l'intérieur. Nous allons parler maintenant de la nouvelle lune maison par maison. Mais d'abord, un petit rappel important. Pour savoir dans quelle maison de ton thème cette nouvelle lune atterrit, tu as besoin de ton thème natal. Et si tu ne l'as pas encore généré, tu peux le faire maintenant et gratuitement sur astro.com ou astrothème.com. Il te faudra pour cela ta date de naissance, ton heure de naissance et si possible ton lieu de naissance. L'heure est ce qui permet de calculer les maisons avec précision. Ensuite, tu cherches la nouvelle lune à 21,59 du Cancer. Tu repères dans quelle maison de ton thème cette zone est active et c'est là que tu semonces quelque chose de neuf. Donc si le Cancer chez toi est en maison 1, cela veut dire que c'est ton ascendant. Et cette nouvelle lune commence un cycle de renouveau pour toi. Ton rapport à ton corps, à ton image, à ta façon dont tu te montres au monde. Il y a un nouveau départ dans ton expression personnelle. Qu'est-ce que tu veux incarner vraiment dans les semaines à venir? En maison 2, cela représente tes ressources, tes valeurs, ta relation aussi à l'argent. Un nouveau cycle s'ouvre autour de ce que tu évalues, de la façon dont tu gères tes ressources. Et Mercure rétrograde ici peut ramener des questions financières du passé à régler. C'est un bon moment pour revisiter ta relation à l'abondance et ce que tu mérites vraiment. La maison 3, c'est la maison de la communication, de la pensée, de l'environnement proche. Avec Mercure rétrograde actif, cette maison est particulièrement touchée. C'est le moment idéal pour revisiter des conversations inachevées, retravailler un projet d'écriture ou de communication. Ce que tu penses, mais n'a pas encore été dit, cherche à trouver sa forme. La maison 4, le foyer, racines, fondation intérieure. La lune en Cancer dans sa maison naturelle, c'est ici que la magie est la plus puissante. Un renouveau profond s'annonce autour de ton sentiment de sécurité, de ton chez-toi, de tes racines familiales. Quelque chose change dans la façon dont tu te nourris de l'intérieur. Qu'est-ce que rentrer chez soi veut dire vraiment pour toi? Maison 5, créativité, joie, amour, les enfants ou tout simplement ton enfant intérieur. Une nouvelle lune ici, c'est une invitation à se réapproprier le plaisir et la créativité. Avec Jupiter en Lion, qui rayonne dans cette zone, quelque chose de joyeux cherche à émerger. Un projet créatif, un désir amoureux, une envie de jouer. Qu'est-ce que tu as mis de côté depuis trop longtemps? Maison 6. Corps, santé, routine, service. Ce cycle lunaire t'invite à réinitialiser tes habitudes de soins quotidiens. Qu'est-ce que tu fais chaque jour pour toi? Mais vraiment pour toi et sans obligation. Mercure rétrograde ici peut révéler un pattern de santé ou d'organisation qui mérite d'être vu avec bienveillance. La maison 7, c'est les partenariats, les relations, un nouveau départ dans la façon dont tu te mets en lien avec les autres. Une relation amoureuse, amicale, professionnelle entre dans une nouvelle phase. Avec Vénus en Vierge et le carré d'Uranus actif,
Quelque chose dans tes schémas relationnels cherche à se transformer. Qu'est-ce que tu veux vraiment dans tes liens? La maison 8, la maison des transformations, des héritages, de l'intimité profonde. Cette nouvelle lune sème dans les zones profondes, l'intimité, les transmissions familiales, ce qui se partage et qui se transforme. Quelque chose d'ancien est en train de muer. Ce qui remonte n'est pas là pour faire peur. Il est là pour être libéré. Maison 9, sens, croyance, vision du monde. Un nouveau cycle de questionnement sur en quoi on croit, sur le sens que tu donnes à ta vie. Mercure rétrograde ici peut faire revenir une croyance limitante qui demande à être examinée à la lumière de qui tu es devenu et te demander qu'est-ce qui te guide vraiment. En maison 10, c'est la vocation, la carrière, la vie publique. Quelque chose se réoriente dans ta direction professionnelle ou dans ton rapport à ta mission. Ce n'est pas le moment de lancer publiquement, Mercure est encore rétrograde, mais c'est exactement le bon moment pour clarifier en privé ce que tu veux vraiment construire. En maison 11, c'est le collectif, les projets futurs, la communauté, et un nouveau cycle s'ouvre dans ta façon d'appartenir à un collectif, de contribuer à quelque chose de plus grand que toi. Avec le nœud nord qui entrera en Verseau fin juillet, cette maison commence à vibrer d'une énergie de contribution et de reliance. Enfin, la maison 12, la vie intérieure, l'invisible, le soin de l'âme. La nouvelle lune ici est un cadeau de silence, une invitation à te retirer, à prendre soin de ton monde intérieur sans te justifier et sans agenda. Ce qui se sème ici est encore invisible, mais c'est là que tout commence. Alors, fais-toi le cadeau de la solitude et de l'écoute. Enfin, pour finir, 3 questions à laisser résonner dans les 2 prochaines semaines, jusqu'à la pleine lune du 29 juillet. Tu peux les noter dans un carnet et revenir à différents moments de ta journée ou simplement les laisser travailler en toi. Première question. De quoi est-ce que j'ai vraiment besoin en ce moment? Non pas ce que je devrais vouloir, ni ce que j'espère un jour avoir, mais maintenant, dans ma vie réelle, telle qu'elle est. Le cancer est le signe du besoin authentique, pas le désir projeté sur l'avenir, pas le besoin de besoin compensatoire, mais le vrai besoin, ancré dans le présent. Avec Mercure rétrograde, nos pensées se retournent sur elles-mêmes et nous donnent accès à des couches que nous ignorions. C'est le moment de les écouter sans les rationaliser. Question 2. Où est-ce que je me défends là où je pourrais simplement m'ouvrir? Et pourquoi? Saturne au carré de cette nouvelle lune interroge nos mécanismes de protection. On ne se protège pas par faiblesse, on se protège parce qu'on a été blessé. Mais parfois, la carapace devient une prison. Cette question n'est pas un reproche, c'est une exploration. Qu'est-ce que tu protèges? Et est-ce que ce que tu protèges en a encore besoin? Question 3. Qu'est-ce que je veux construire dans ma vie intérieure, dans ma façon d'être, dans mes relations, qui sont encore là dans 5 ans? La vibration 22 du maître bâtisseur demande une vision longue. Cette nouvelle lune n'est pas juste un petit cycle de 28 jours, c'est le début de quelque chose qui peut durer si tu le plantes avec conscience. Qu'est-ce qui vaut vraiment la peine d'être construit? Et de quelle fondation as-tu besoin pour le faire? Voilà, pour conclure, le cancer est le signe de la mère, du foyer, de la source. Et cette nouvelle lune, la plus lunaire de toutes celles de l'année, nous ramène à cette évidence simple et profonde. Avant de rayonner vers l'extérieur, il faut savoir où est ton centre. Dans les jours qui viennent, Mercure rétrograde continue son travail de profondeur jusqu'au 23 juillet, donc laisse-le faire. Ce n'est pas le moment de forcer, c'est le moment d'écouter. Et le 26 juillet, le nœud nord entrera en Verseau. Un grand changement de direction collectif, mais pour l'accueillir pleinement, il faut d'abord avoir la paix avec ton propre intérieur. C'est ça que cette nouvelle lune t'invite à faire. Alors, prends soin de toi, de ton foyer intérieur et de ce que tu portes en toi.
Je te retrouve la semaine prochaine pour un épisode d'Au rythme du vivant. L'épisode est maintenant terminé. Tu viens d'écouter Au rythme des lunes, la série spéciale du podcast Au rythme du vivant, le podcast qui t'aide à retrouver ton rythme. Merci pour ton écoute et n'hésite pas à t'abonner et à laisser un commentaire. En attendant, prends soin de toi et de ton rythme. À bientôt!